Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. C'est un nouveau journal de campagne. Les candidats pour l'investiture suprême au Sénégal multiplient les rencontres avec les populations. Idrissa Seck, l'un des 5 candidats dans cette course pour la magistrature suprême, était dans la ville de Kébémer, dans le nord-ouest du Sénégal. Il a sillonné plusieurs départements. Le point de ce rendez-vous avec Angenot Mignon. Ce sont 10 départements, dont Ngaye Mékhé, qui ont été sillonnés par le candidat Idrissa Seck lors de son passage dans la ville de Kébémer ce 17 février. Une étape parmi les dernières de cette campagne qui renforce la foi du leader de la coalition Idy 2019 en une victoire dès le premier tour. Nous avons constaté que pendant 7 ans, ils vous ont totalement abandonné. Ils ont abandonné les écoles, ils ont abandonné les dispensaires, ils ont abandonné l'agriculture et ils ont abandonné la jeunesse. Dans ces conditions, personne ne peut construire le pays. C'est pour cela que si Dieu le veut, à partir du 24 février 2019, nous allons entamer un programme de redressement national. S'il affirme savoir ce dont ont besoin les départements de Kébémer et partant, s'il affirme pouvoir agir une fois élu, afin de changer le quotidien de ces populations, c'est parce que Idrissa Seck, réconforté par des alliances, compte surtout sur ses collaborateurs. Cheikh Hadjibou Soumaré ak parcours bi mu am. Quiconque voit Cheikh Hadjibou Soumaré avec le parcours qu'il a sera rassuré qu'il fasse partie de cette coalition à qui reviendra la charge de diriger le Sénégal sur la base de la vérité, l'honnêteté et de l'humanisme. Ayant bénéficié du soutien du maire de Sagata, Idrissa Seck estime qu'avec le travail abattu par son équipe de campagne, sa victoire se dessine de plus en plus, et ce, sans la tenue d'un second tour. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement dans cette course à la présidentielle du 24 février, Issa Sall poursuit également sa campagne. Sa caravane a fait escale dans les villes de Louga et Nguent. À Louga, le candidat a promis d'apporter plus de sécurité aux émigrés sénégalais. Également, il a promis à Nguent de faire libérer l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, une fois qu'il serait élu. En meeting à Louga et à Nguent dans le nord du Sénégal, le candidat Issa Sall a dévoilé quelques aspects de son programme. Il promet d'apporter une solution au problème d'immigration qui sévit dans la ville de Louga. Sa stratégie consiste à apporter plus de sécurité aux Sénégalais dans leur pays d'accueil. L'immigration est une chose importante pour un pays, mais les émigrés rencontrent beaucoup de difficultés dans leur pays d'accueil. Ils sont tués partout et personne ne s'en préoccupe. Nous veillerons à ce que cela n'arrive plus. Nous vous protégerons peu importe où vous serez. 45 départements. Hadj Issa Sall était aussi en déplacement à Nguent, village de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Arrivé là, il a promis de libérer l'ex-maire de la ville de Dakar dès son accession à la magistrature suprême. L'honorable député Khalifa Babakar Sall est né ici. Si je suis élu à la magistrature suprême, je promets de le libérer avec effet immédiat. Parce que ce qu'il vit actuellement, c'est de l'injustice. Candidat à l'élection présidentielle pour la première fois, Issa Sall croit en toutes ses chances de l'emporter. Sa campagne se poursuit dans le nord du pays jusqu'à une autre étape dans une autre partie du Sénégal. Et puis de son côté, le candidat de la coalition Madické 2019 continue de proposer aux électeurs son programme pour le développement du Sénégal. Éducation et accords de pêche étaient au menu des différents meetings qu'il a tenus dans les communes de Joal et de Diourbel. À Joal, par exemple, il a promis aux populations et notamment aux pêcheurs de leur offrir de nouveaux matériels de pêche et aussi de garantir leur sécurité. Madické Niang était en meeting à Joal et à Diourbel dans le sud-est du Sénégal. Dans la commune de Joal, il a promis d'offrir des matériels de pêche aux habitants et une brigade pour assurer leur sécurité s'il est élu à la présidence. Il compte également revoir l'accord de pêche signé avec les pays étrangers qui, selon lui, n'avantagerait pas les acteurs locaux. Les accords de pêche n'arrangent pas le pays et les pêcheurs,
puisque ce sont des bateaux étrangers qui viennent pêcher tout le poisson et laisser le Sénégal et les pêcheurs avec des miettes. Je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'accord de pêche et les pêcheurs devront être subventionnés par les bateaux de pêche. À Diourbel, Madické Niang s'est engagé à relever le défi de l'éducation qui, selon lui, n'est pas prise en compte dans cette localité. Il entend généraliser les bourses et les aides, puis soutenir les filières scientifiques. Si Sénégal yëpp dafa yàqu, l'école sénégalaise est en faillite avec le président Macky Sall. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre en compte l'impérieuse nécessité de réorienter l'école sénégalaise. Je vais installer définitivement la généralisation de la bourse et de l'aide. Je vais soutenir exceptionnellement, avec beaucoup d'engagement et de détermination, les filières scientifiques. Après ces meetings, Madické Niang poursuit sa tournée électorale dans le sud du pays. Il s'était précédemment rendu à Saly, Portudal, pour des promesses aux acteurs du tourisme. Candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar était également en pleine tournée et la ville de Thiès a marqué l'une des étapes importantes de sa croisade. Le président Macky Sall, président sortant, a été le deuxième candidat à la présidentielle à mobiliser la foule dans cette ville depuis le début de la campagne électorale. Il a promis entre autres de redonner à la ville de Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, était dans la capitale du rail pour boucler son 15e jour de campagne. Le président sortant promet aux Thiessois d'accorder une oreille attentive à leur ville. La réhabilitation du chemin de fer est l'une de leurs doléances. Cela fait longtemps que vous n'avez pas entendu le sifflet du train, mais sachez que cela sera ma priorité dès le mois d'avril prochain. Je vais redonner à Thiès non seulement son rôle de carrefour ferroviaire, mais aussi un carrefour universitaire. Pour ce faire, le candidat Macky Sall compte augmenter le financement dans le cadre de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Durant ce meeting, Macky Sall a promis aussi de renforcer le réseau de distribution d'eau dans la région, sans oublier le secteur de l'habitat. joxe woon naa ndigal gouverneur déjà pour que zone boobu ñu déclassifier ko jox leen ay titres ñu mën a dëkk li ci des. Le président sortant a exhorté ses partisans à se rendre dimanche prochain massivement aux urnes afin de voter le candidat qui a un programme pour Thiès et qui a le financement. Certains électeurs sénégalais, partisans du candidat Ousmane Sonko, ce dernier qui incarne la jeunesse dans cette joute électorale. Oui, j'ai porté mon choix sur Ousmane Sonko parce que il est compétent et puis il est intègre, c'est un homme intègre. En même temps, il pour sa dose de patriotisme. C'est un patriote dans l'âme et dans toutes ses actions, il a toujours manifesté son patriotisme. Mon candidat, c'est Sonko. Je le suis, ça fait un peu plus longtemps, depuis l'Assemblée nationale. Moi, je le vois comme un Thomas Sankara. Il risque peut-être, je dis qu'il risque un peu sa vie par rapport à ce qu'il prône. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est le leader incontestable et incontesté de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, il faut constater une chose. Le président Ousmane Sonko répond également à une demande sociale qui est un ras-le-bol généralisé des Sénégalais qui sont silencieux mais majoritaires. Donc la seule issue possible de cette situation-là, c'est un vote massif le jour du 24 février 2019. Cela se traduira par un balayage total du système qui est en place depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le président Sonko cristallise beaucoup d'espoir dans la mesure où c'est lui qui a imposé le débat public de sorte que les gens sont tous concentrés sur l'essentiel en parlant de souveraineté économique, en parlant de renégociation de contrats qui léseraient les intérêts de nos pays, ce qui fait que nous avons porté sur lui parce qu'il veut apporter des ruptures qui feraient que nous aurons un cadre de vie économique, politique et social adapté à nos ambitions au niveau africain et au niveau international. Ainsi s'achève cette édition, ce nouveau journal de campagne. Merci pour votre fidélité à Africa 24. Excellente suite de programmes à toutes et à tous.